Amen. Amen. Assieds-toi. Amen. Nous ne sommes pas dans une campagne, dans un séminaire. Amen. C'est pour cela que vous me voyez prêcher donc par moments doucement afin que ça pénètre bien. Amen. Amen. Nous continuons toujours donc sur le thème, c'est-à-dire le fonctionnement de la foi. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, au chapitre 9, verset 29. Et donc il est mentionné qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce verset donc a une profondeur. Cela veut dire en fait que tout ce qui tourne autour de ta vie, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as détruit, est basé à la base et sur donc, ce que tu as cru. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Sur ce que tu as cru. Tu es le produit de ce que tu crois. Amen. Le matin, lorsque tu te lèves, tu vas dans la salle de bain, tu te regardes, tu vois donc le reflet de ton visage. Amen. Amen. Tu es le reflet de ta foi. Donc tu es le reflet de ce que tu crois. Amen. Amen. Tu es libre de croire en fait ce que tu veux. De croire la parole de Dieu avec ses préceptes, ou de croire le mensonge du diable. Et Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Selon donc ce que tu crois. Ta vie aujourd'hui ressemble tout à fait à ce que tu as cru. Et si tu crois que tu as toujours besoin donc, de délivrance, il y a des gens qui sont partis pour la délivrance depuis 30 ans, n'est-ce pas? 30 ans. Si tu crois que vraiment, toi tu as besoin de toujours, tu es envoûté, eh bien donc voilà le résultat aujourd'hui. Moi je crois à la délivrance. La dernière fois j'ai fait un programme avec la prophétesse, à l'église n'était pas là. Les gens ont vu comment je fais la délivrance, ils l'ont vu. Amen. Amen. Mais beaucoup de personnes ont mal compris, je peux dire, ce message. Ils ont mal compris. Alors quand tu crois que tu as toujours des problèmes, Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Tout à l'heure, je causais avec l'homme de Dieu Israël, parce qu'à la fin, quand moi je vais finir, il viendra aussi pour rajouter quelque chose. Amen. Je lui disais tout à l'heure au sujet donc de la délivrance. Si par exemple, maman, donnez-moi votre Bible s'il vous plaît. Dieu nous a envoyé en fait sa parole. Voilà sa parole. Amen. Amen. La voici. Si par contre, donc la parole de Dieu n'était pas donc nécessaire, amen, au lieu de nous envoyer sa parole, il leur a envoyé un bout de papier, dessus il leur a dit c'est moi l'Éternel qui vous parle, recevez la délivrance et c'est fini. C'est faux. Amen. Si Dieu a envoyé sa parole, c'est que sa parole a une grande donc efficacité dans notre vie. Moi j'avais posé la question au Seigneur quand j'ai cherché la délivrance. Je dis Seigneur, comment se fait que moi j'ai reçu la délivrance rapidement? Dieu m'a dit c'est parce que il y avait ma parole est en toi. Amen. 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 Tu ressembles à ce que tu crois. Tu ressembles à ta foi. Lorsqu'on voit une personne, on voit donc ses agissements, sa manière de faire,
on voit ses propos, tout de suite on sait donc qui est donc cette personne. Parce que ceux qui ont donc la foi qui vient donc de Dieu ont un langage qui est totalement donc différent. Hier, j'ai prêché donc un peu sur ça, amen. Mais est-ce que les gens comprennent ce que je dis? Est-ce que les gens le comprennent? Mais les gens ne changent pas, ils veulent donc toujours donc et parler. Ça t'avance à quoi? Qu'est-ce que tu gardes? Il y a d'un côté Dieu qui t'influence pour que tu puisses donc avoir sa foi qui t'influence. Il est même mentionné dans la Bible que ayez la foi de Dieu. Ce n'est pas la bonne traduction ayez foi en Dieu. Non, la bonne traduction ayez la foi de Dieu. Jésus a dit que nous devons avoir donc la foi de Dieu. Maintenant, tu peux avoir la foi, donc, le contraire. L'incrédulité, croire maintenant au mensonge du monde, croire au mensonge, donc, diabolique. Et à coup sûr, tu ressembleras à ce que tu crois. Si tu crois que tu ne vas jamais donc réussir, ça va se réaliser. Si tu crois que tu seras toujours donc souffrant, tu seras toujours malade, que donc toi, tous tes problèmes donc commencent à partir donc du village, mais mon frère, ma soeur, amen. Tout à l'heure je vais te surprendre à la fin de la prédication. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il est parti donc sur la croix pour rien. Parce que ça, c'est le message de l'échec de Jésus. Or, la crucifixion, ce n'est pas un échec, mais c'est un triomphe. Amen. Amen. Il est mentionné que Jésus donc a triomphé. Amen. Il a donc mis en spectacle donc les dominations, donc le diable. Il l'a mis en spectacle. Lorsque Paul a écrit donc ce passage des Écritures, il faisait allusion donc lorsqu'un général romain avait remporté la guerre, une grande bataille, c'est-à-dire un triomphe. D'ailleurs, on l'accueillait à Rome donc d'une manière triomphale. Amen. Amen. Alors comment le général procédait? Il rentrait avec son armée donc à Rome, grande armée, et derrière aussi, il prenait maintenant donc les notables, les chefs, donc les grands militaires des armées qu'il a donc vaincus, et ils étaient donc en train donc de le suivre. Amen. Amen. Il les livrait donc en spectacle. Avant, donc il passait, lui on l'acclamait, on lui jetait des fleurs, et maintenant sur donc les prisonniers, on les insultait, on crachait sur eux. Jésus a fait donc un triomphe sur la croix. Amen. 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 Un triomphe sur la croix. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités. Amen. Dépouillé. Et vraiment, ce jour-là, ça a été donc une grande gloire. Amen. 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 Pour avoir donc une foi solide dans ta vie, déjà, tu dois comprendre cela. Pour commencer. Alors, tu dois comprendre cela. Parce que la crucifixion de Jésus, amen, est le pivot central donc, de la parole de Dieu, de l'évangile. Amen. Tu dois comprendre déjà cela. Amen. Donc, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Tu ressembles à ta foi. Tu ressembles à ce que tu crois. Tu es le produit de ce que tu crois. Amen. 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 Voici maintenant donc 4 points de la foi. Amen. 4 points, 4 élections, si tu préfères. Premièrement, la foi
Bien sûr, elle vient de la parole de Dieu, mais elle se manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Par la décision. Amen. 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 Quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision est une personne qui n'a pas la foi de Dieu. La décision. À vrai dire, c'est toi qui décides de ta vie. Dieu te fait donc une proposition. Le diable aussi te fait une proposition. Le diable ne fait pas de proposition, il pousse. Il te pousse. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il te pousse. Mais la décision t'en revient à toi-même. C'est toi qui décides quel genre de personne tu veux devenir. Amen. On dit au Congo Brazzaville que Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il était jeune, il avait dans son couteau, il a écrit sur un arbre, en taillant l'écorce, un jour je serai président de ce pays. Amen. C'est un acte de foi, je ne sais pas si vous suivez. Amen. Un jour je serai donc président du Congo. C'est personne qui a poussé Sassou donc à la présidence, mais c'est lui-même. Il a pris donc la décision. Les gens n'ont pas donc la possibilité normalement de t'influencer. Mais c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand j'avais compris ce message, mon Dieu merci, j'ai été formé dans un bon ministère, le centre de la parole de foi chez le pasteur Raja. Quand j'ai compris cela, et Cosborne, lorsqu'il avait prié pour moi, il m'a dit: qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit: moi-même, je veux aller maintenant dans le monde entier pour prêcher la parole de Dieu partout. Amen. Avec donc une onction donc extraordinaire. C'est moi-même qui a décrété qui je serai plus tard. Amen. 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 En vérité, le diable donc te donne des suggestions. Il dit: non, tu ne peux pas réussir. C'est des suggestions. Et lorsque donc tu les avales, tu prends ça, tu deviens le dernier des derniers. Au fur et à mesure d'écouter donc le diable et d'accepter ses suggestions, notre mental prend un coup. Et après cela, pour donc s'en sortir, il faut donc une grâce aussi, je peux dire la vérité, une grâce particulière. Il faut que vraiment Dieu donc t'assiste. Nous avons vu hier que Dieu donc a stimulé la foi des Israélites afin qu'ils puissent sortir donc de l'Égypte. Ils ont vu tous les miracles que Dieu a fait. Il a détruit toute l'économie, les arts fruitiers. Dieu a détruit, ils ont vu cela. Cela donc a renforcé leur foi afin qu'ils puissent donc sortir. Mais comme ils avaient toujours un mental d'esclave, le vrai problème en est, c'est que le diable arrive donc à nous tenir à cause de tout ce que donc nous avons vécu lorsque nous étions dans le monde. Quand quelqu'un a vécu dans l'extrême pauvreté, dans la médiocrité, même lorsqu'il vient à Jésus, rien ne change dans sa vie. Il est sauvé. Il est sauvé. Mais il faut qu'il arrive donc à régénérer son intelligence par la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu, et surtout donc croire la parole de Dieu, croire la Bible, pas croire donc le mensonge en fait du diable. Alors le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés, bon, ils ont des problèmes rapidement. Ils se sont dit: oh, mais pourquoi vous nous avez fait sortir de l'Égypte pour que nous mourions ici dans ce désert? Et finalement, ce qu'ils ont dit, ça s'est réalisé. Je vous avais dit hier que le peuple d'Israël n'est pas rentré dans le pays de Canaan, pas à cause du veau d'or, non, ils ne sont pas rentrés à cause de leur déclaration. Ce qu'ils ont dit.
Mais prenez par exemple les deux gaillards, Josué et Caleb. Il dit non, nous donc, nous pouvons donc rentrer à les combattre. Amen. Regardez donc leur décision d'aller donc combattre. Amen. C'est les deux seuls qui sont rentrés en fait dans le pays de Canaan. Vous pensez que c'est Dieu qui a empêché donc son peuple de rentrer au pays de Canaan? Non, c'était leur incrédulité. Amen. Arrête donc de toujours rejeter donc les fautes sur l'Éternel. C'est un péché qui est grave. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs, c'est pas Dieu en fait qui est responsable, mais le problème en fait en revient. Amen. Amen. Si tu n'as pris aucune décision dans ta vie, il est toujours évident que tu ne fais absolument rien non plus dans ta vie. Amen. Amen. Tu dois donc prendre une décision clé avant toute chose. Quel genre de personne tu veux être? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens aujourd'hui, ils entendent un bon message, ils veulent donc aller partir donc au Canada. Bon. Après, ça ne marche pas, la vision commence donc à tomber. Bon, Seigneur, je vais partir à Matadi. Il y a une grande différence entre le Canada et Matadi. Et finalement, mon Seigneur, allez, ça, comme ça va, je vais repartir au village. C'est la foi donc d'évaluer. Je peux vous donner un autre exemple avec un véhicule. Seigneur, donne-moi donc une grosse patrouille. 6 mois passent, la Pajero n'est pas là. Bon, Seigneur, donne-moi une catch. Vous connaissez les catch? Amen. 6 mois après, il n'y a pas de catch. Bon, Seigneur, donne-moi un vélo. Enfin, Seigneur, donne-moi une paire de chaussures. Voilà. Donc, tu vois, du Pajero, tu tombes à une paire de chaussures. Dieu peut faire tout dans ta vie. Amen. Mais il veut que tu le crois et que tu prennes donc la décision. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. La décision. Aujourd'hui, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Parce que moi, Dieu, je ne sais plus ce que tu veux. Tu changes ta vie tous les 5 minutes. Tous les 30 minutes, tu as donc un autre projet. Toi, tu ne sais pas ce que tu veux, mais moi aussi, Dieu, je ne sais pas ce que toi, tu veux. Aujourd'hui, l'Éternel veut savoir, en fait, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. Amen. Amen. Et ça, Dieu ne prendra jamais donc la décision à ta place. Les gens pensent que non, Dieu fait donc toutes choses. Même pour le mariage, c'est Dieu qui fait. Non, il nous donne aussi notre responsabilité. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va épouser telle femme ou tel mari. Non. Regardez-moi ma femme, par exemple, je l'ai connue le 13 décembre 91. Le 16 décembre 91, 3 jours plus tard, je lui ai demandé un mariage. Ah ouais, c'est pas Dieu qui l'a demandé à ma place, mais c'est moi-même qui l'ai demandé. J'ai pris la décision. Je savais que c'était dans le plan de Dieu. Les gens criaient, oh, mais c'est un aventurier, c'est ceci, ça ne peut pas marcher. Tous les gens qui ont dit que ça ne peut pas marcher, eux, ils sont divorcés. Et moi, je suis toujours La foi est une folie. Amen. 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 Quand quelqu'un donc marche par la foi, à des moments donnés, on va le critiquer fortement. Ah oui. On va le critiquer fortement. On va se moquer de lui, dire que non, vraiment, mais c'est un malade mental, etc. Celui qui marche par la foi, il n'est pas malade mental. Au contraire, c'est son mental qui est très bon, mais c'est le mental des autres qui n'est pas bon. Amen. La décision. Qu'est-ce que tu veux faire?
Quel genre de personne tu veux donc devenir? Aujourd'hui, tu veux être un homme d'affaires. Demain, tu veux voyager en France. Après-demain, tu veux donc un emploi comme ministre. Après ça, tu changes toujours d'avis. Et voilà donc aujourd'hui le résultat. La foi commence par la décision. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Amen. La deuxième clé, c'est la détermination. Que veut dire la détermination? C'est-à-dire rester ferme sur la décision que tu as prise. Ne pas changer d'avis tous les 5 minutes. La détermination. J'avais demandé au Seigneur de faire de moi un homme de Dieu international. Alors quand vous entendez donc tout mon passé, et surtout quand je me suis converti, la première fois qu'on m'a donné le micro pour parler, pendant 15 minutes, je n'ai fait que lire la Bible et raconter et lire les versets. Je n'avais aucune éloquence. Les gens se sont dit, oh mais non, mais c'est un tocard. C'est lui qui va donc aller dans le monde entier pour prêcher. Surtout quand je l'ai dit donc devant donc Osborne, il m'a posé la question devant des milliers de personnes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'étais là. Le pasteur Raja était là, sa femme aussi était là, tout le monde. Il dit, je veux donc aller prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Amen. Alors les gens ont acclamé, acclamé. Vous savez, il faut faire attention aux acclamations. Il y a des acclamations non de spontanées. Vous comprenez? Et à la fin de la réunion, j'étais gonflé donc à bloc. Amen. À bloc. J'étais prêt à partir donc même en Afghanistan à pied pour aller prêcher la parole de Dieu. Amen. J'étais prêt à bloc. Le zèle. Alors tous les gens qui me connaissaient dans le ministère m'ont regroupé. Je m'attendais qu'ils allaient encore m'acclamer, dire que non, vraiment, on est derrière toi. Ils ont dit, c'est toi qui vas aller prêcher dans le monde entier. Mais la dernière fois, on t'a donné ici 15 minutes, tu n'as fait que parler, réciter donc des versets comme ça. C'est toi qui vas aller dans le monde entier. Et là, ça y est, l'onction commençait à descendre. Boum. Et que plus ils commençaient, boum, l'onction commençait à tomber. Mais à un moment donné, je me suis ressaisi. Amen. Alors, je leur ai dit, c'est vrai que je ne sais pas parler. C'est vrai que je ne sais pas prêcher. Vous avez donc tout à fait raison. Mais quand je partirai prêcher la parole de Dieu dans le monde entier, quand je monterai sur le podium, ce n'est pas moi qui parlera, mais c'est Dieu qui parlera. Ce n'est pas notre combat. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Ce n'est pas notre combat. Jésus a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fais de Jésus ton allié. Pas une doctrine quelconque, etc. Mais fais de Jésus ton allié. Moi, j'ai 60 ans aujourd'hui, j'ai de l'expérience dans le ministère. Mais dans ma chambre, je suis comme un enfant. Je dis, Seigneur, aide-moi. Continue. Aide-moi, sois avec moi. Parle au travers moi. Amen. Amen. Parce que j'ai compris que nous ne pouvons pas réussir si Jésus n'est pas avec nous. Amen. Nous ne pouvons pas réussir si nous n'avons pas donc la mentalité d'un enfant de Dieu. Amen. Pourquoi, par exemple, les gens qui sont riches et qui viennent donc au Seigneur, ils sont toujours riches. Hein? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mental riche. Voilà le problème.
Tu comprends de mieux. Ils ont un mental riche. Amen. Amen. Il y en a qui non, c'est parce qu'ils ont sacrifié, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Je dis non, ils ont le mental riche. Amen. 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 Depuis, même quand j'étais par exemple dans le monde, j'avais un mental donc d'un garçon riche, d'un garçon prospère. Amen. Et moi je croyais donc à la prospérité, à la bénédiction dans la vie chrétienne avant même, écoutez-moi bien, que le message de la bénédiction est rentré. Amen. Avant cela. Amen. Reste donc déterminé. Et reste donc sur ta position. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. La troisième clé, la persévérance. Déjà, la persévérance démontre donc que tu es personne de foi. Vous voyez, hier, on a vu donc l'impatience des enfants d'Israël. J'appelle l'impatience, c'est un bouillonnement de l'esprit qui pousse donc les personnes à parler mal contre Dieu et aussi donc contre les autres personnes. Mais la persévérance, amen, te donnera donc un esprit doux et calme. Jésus a dit quelque chose, j'aime beaucoup ce passage, amen. Prends ce passage chez toi, lis-le chaque jour, réfléchis, et tu verras qu'est-ce qu'il va t'apporter. Tu verras. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Par des prières, des supplications, donc les insistances dans la prière, Amen. avec des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nos pensées, amen. Amen. Nos pensées doivent être gardées. Parce que c'est bien souvent à cause de nos mauvaises pensées que nous parlons mal. Notre cœur a besoin donc d'être gardé. Quand quelqu'un donc est toujours agité, il est agité. On dit que cette personne-là donc a la foi, n'a pas la foi. Quelqu'un qui a donc la foi, prends ce passage des Écritures, lis-le chaque jour, médite-le chaque jour. Amen. Amen. Des fois ça m'arrive, je suis donc aussi stressé, je prends le passage, je le lis. Je dis merci Seigneur. Je suis calme. Parce que la bénédiction de l'Éternel, amen, elle vient à partir donc du calme. Pas de lorsqu'on est irrité. Ne vous inquiétez pas. Dans toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et alors au cœur, vous pensez en Jésus-Christ. L'argent peut te donner une forme de bonheur. C'est bon d'en avoir. Mais l'argent en grosse quantité ne peut pas te donner la paix que Dieu donne. Amen. Mais lorsque tu as la paix que Dieu donne en plus de l'argent, ah là tu es OK. Amen. 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 La persévérance. Amen. Amen. Il n'est pas dit que si aujourd'hui tu prends la décision de devenir un grand personnage, un grand homme d'affaires, etc., que cela va se faire en 2 jours. Non. Amen. Amen. Non. Il faudra donc que pour n'importe quelle chose que tu demanderas au Seigneur, pour le moment, Dieu te mettra à l'épreuve où tu seras obligé donc de persévérer. Amen. Amen. Et quatrièmement, la diligence. C'est-à-dire donc l'action. Agir en conséquence. Amen. Alors comme moi je voulais être donc un grand prédicateur, en 1990, donc il y a 31 ans de cela, la première campagne que j'ai faite
à l'extérieur. C'était ici, à Kinshasa, Villa Delvaux. Il y avait à l'époque un stade ouvert à l'époque. Bon, ça doit certainement exister aujourd'hui. Un grand stade quand même. Alors pendant un mois, quelqu'un donc m'a laissé une villa à Pigeon, Villa Pigeon. Je me rappelle même le nom de la rue, Kalanga, rue Kalanga. Et j'ai pris à peu près donc une vingtaine de personnes, des jeunes, filles comme garçons. Et pendant un mois, donc, on a prié. Et attention, quand on dit prier, on prie. Oh, et des prophéties tombaient de tous les côtés. Non, c'est une campagne qui va réussir. Les arbres vont être déracinés, donc les arbres spirituels. Il y aura des guérisons, il y aura des miracles. Pendant un mois, ils m'ont bombardé les oreilles avec donc, ces messages, ces prophéties. Au jour J, ils sont partis au stade avant moi pour préparer. Les personnes sont venues me chercher comme le temps passait, alors je suis débrouillé, j'ai pris donc un taxi. Et je suis donc descendu à Delvaux. J'ai marché dans le sable, j'arrive au stade, j'arrive au stade. Tu sais quoi? Hein, tu sais quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu sais? Au stade, là. Personne. Personne. Le podium vide, la sonorisation n'était pas arrivée, et j'avais mes vingtaines de personnes qui étaient derrière le podium là. Non. Oh, quel est le péché qu'il a commis? Seigneur, montre-nous le péché qu'il a commis. Ah bah oui. Si ce jour-là, ils pouvaient me lancer des tomates ou des pierres, ils allaient le faire. Et c'était une situation difficile. La sonorisation est arrivée à 19h. Or, à l'époque, on terminait le programme à 19h. On finissait. La sono arrive. C'était donc ceux qui animaient la campagne, c'était les fameux groupes le Boxé. J'ai entendu parler de Boxé à l'époque. C'était les chants du moment à l'époque. Alors, quand ils ont rapidement branché un peu du matos, du matériel, ils ont oublié les micros. Vous savez qu'ils pouvaient donc jouer à la guitare, et le clavier, le drum, mais sans voix. Bon, sous donc l'effet de la musique, à peu près 300 personnes sont arrivées. Bon, les gens du quartier, la curiosité, ils sont arrivés. Le temps passé, j'ai envoyé donc des personnes pour aller donc chercher un micro aux alentours, dans une église aux alentours. Oh non, mais les anges de l'Éternel sont déjà passés là-bas. Il y a des anges qui ont dit au pasteur, cette campagne ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas lui donner un micro. Et finalement, bon, on est approché vers 20h, on a trouvé un micro. Et quelques membres du groupe viennent nous voir, ils me disent, avant on ne m'appelait pas révérend, frère, tu vois, la campagne, donc c'est un échec. Ne dis pas aux gens que tu l'annules, mais que tu la reportes. J'ai dit, mais quelle différence? Il y a une différence entre annuler et reporter. C'est-à-dire qu'on l'arrête aujourd'hui. Et ils étaient là, mais non, mais tu vois que c'est donc un échec, etc., etc. Je leur ai dit, pendant un mois, vous avez donc prophétisé que cette campagne allait réussir. Que les arbres seraient déracinés, qu'il y aurait des guérisons, qu'il y aurait ceci, etc., etc. Mais maintenant, vous dites le contraire, que cette campagne est un échec. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Alors, je leur ai dit que moi, où j'ai été formé, comme cela peut. Je ne marche pas par la vue, ni parce que j'entends, ni par la sensation, mais je marche par la foi. Et je vais monter, je vais faire cette campagne.
Alors, il était 20h15, 20h30 peut-être, j'ai pris le micro, je me suis excusé du retard. On était obligé d'arrêter ce soir-là. Mais le lendemain, la campagne continue. Amen. Alors, on s'est séparés. Le comité commençait à rire. Amen. Amen. Les mêmes personnes qui étaient avec moi pendant un mois, ils ont commencé à rire. C'est lui-même qui a annulé la campagne, il nous a écoutés. Mais le lendemain, on est arrivé, il y avait donc 1000 personnes. Amen. Amen. Et c'est le lendemain qu'il y avait une femme que tout le monde connaissait dans ce quartier qui avait le dos voûté. Et pendant la prière, son dos s'est remis en place. C'est parti comme une poudre, on dit, dans tout dépôt. 3 jours plus tard, quasiment le stade était rempli de personnes. C'était donc une grande campagne. Si par exemple, le jour où les grands conseillers m'ont dit qu'il faut aller arrêter, cela aurait pu donc arrêter l'évolution de mon ministère international. Et c'est peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais même pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas fait donc les grandes campagnes que j'ai fait pendant donc, des longues années. Un petit découragement peut anéantir tout ce que tu avais fait. Amen. Amen. La diligence. Agir donc en conséquence. Amen. Avoir donc des bonnes paroles. Dans Apocalypse, chapitre 12, 11, 12, il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Amen. Tu vaincras. Amen. Amen. À cause aussi de ta bouche. Comment tu vas parler? Comment donc tu vas parler de ce que le sang de Jésus a fait pour toi? Amen. Le diable, pour finir, le diable peut toucher à tout. Tout. Mais une chose qu'il ne peut pas toucher, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je demande au pasteur Israël, as-tu quelque chose à rajouter? Amen. Maman, je t'aime beaucoup. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Papa, je t'aime aussi. Hein? Amen. Pasteur Israël, à toi, je compte sur toi pour faire bouger la salle. Amen. Par contre, moi j'aime travailler avec le prêtre. S'il y en a un qui parle lingala, Oui, j'interprète. Vas-y. Zambé, ou tout en bas non quoi. Pardon? Quelqu'un peut interpréter, s'il vous plaît? Donc tu vas jouer quelque chose et puis nous allons continuer. Je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Je vous remercie, prophète de Dieu, pour l'autorisation. Et je salue la servante de Dieu que j'ai trouvée en train de prier ici, là. Je suis allé te critiquer pour dire, mais parce que femme de feu. Amen. Amen. Frère, tu es en retard. Nous venons d'écouter une très bonne parole par la grâce de Dieu. Et j'ai retenu quelque chose de puissant. Une fois en France, un homme de Dieu m'a dit, mais vous au Congo, pourquoi quand vous priez, vous criez beaucoup? Na mboka ya France na zambe moko lobi nanga bino na mboka ya Congo ta kuzubondela pona nini kugambaka. Moi je dis parce que nous avons reçu la langue de feu de la Pentecôte au Congo. Yango na été toyamba vraiment monoko moko ya Pentecôte ya molimo na nzambe na kati ya Congo. En fait, tous les démons que moi j'avais,
Si je parle timidement, je ne pense pas que je serai un homme sauvé. De la manière où, et là où même Dieu m'a trouvé, j'ai rencontré 11 féticheurs dans ma vie. J'étais chef coutumier pendant 9 mois. À Miabi, là-bas à Chilenge. Mon grand-père n'avait que 56 femmes. 56. Et quand je prends le pouvoir à sa place, j'étais célibataire, j'avais une vingtaine d'années, on m'a donné 20 femmes. Et j'ai fui le pouvoir. Après 9 mois, je fuis. Je les ai trompés, je dis je vais me marier à Lubumbashi, je reviens. Parce que le femme qu'on m'a donné, ce n'était pas mes femmes biologiques. C'est ce que tu as cru toi tout à l'heure. Mon épouse à moi, je devais l'épouser moi-même. Et je les ai dit, je vais à Lubumbashi où j'ai étudié, où j'ai grandi. Je ne suis plus rentré au village. J'ai laissé mon oncle paternel continuer ce travail. Je vais rencontrer Jésus par la grâce de Dieu. Et quand je rencontre Jésus, je vois un monsieur à Cambov, parce que je vendais aussi des véhicules. Et il m'a parlé de Jésus. Et je pris rendez-vous avec lui le lendemain matin. Je lui ai amené le quelques fétiches que j'avais. J'avais cru aux fétiches. Je croyais en ça. Mais je n'avais pas de chance. Quand moi je faisais le fétiche, c'était la malédiction qui venait. Chez moi, si tu fais le fétiche, tu meurs. Chez moi au village, on ne reconnaît pas le fétiche au point de tuer les gens pour s'enrichir. Et moi, je voulais devenir riche. Comme je n'avais pas Dieu, lui, il a la grâce. Très jeune, il a croisé Jésus. Lui, le pasteur Basco. Papa Basco, pasteur. Il a rencontré le Jésus là. Et Dieu lui a fait grâce. Moi, je ne l'avais pas connu. Mon père était un fervent catholique. Quand je viens faire mon pain, je parle avec lui de tout ce que j'ai enduré. Il m'a amené chez un féticheur. C'était le 9e. Le 10e n'avait même pas de bras. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a des bras aveuglés? Il va chez quelqu'un qui n'a pas de bras pour demander le secours. Et les gars s'est vraiment amusé avec moi. Un bon menteur. Il habitait la zone de Kenya à Lubumbashi. On l'appelait Chantal, le nom des femmes pourtant. Et je croyais à Chantal. C'était trop malheureux. Quand tu ne connais pas Dieu, tu es dans la mort. Tu es dans la mort physique. Tu es dans la mort spirituelle. Et bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est dans. C'est ce que nous sommes
sommes en train de vivre ce soir. ya moni tozobi ke ngora Le fait d'avoir de frères et sœurs dans le Seigneur. komona bandeko mibali basi na kati na Nous, c'est moquer des gens qui priaient. eza kosakana na bato bazobondela. Alléluia. Amen. Et moi, ngai j'ai vécu toutes ces choses-là. namoni makambo nyonso wana Quand je me suis fatigué, ntango nalembi je suis allé chercher les secours chez les kipangistes. nake koluka lobiko epa bakimbangiste. Il y a un qu'on appelle Zako, il est ici à Kinshasa. eza moko bapenge na kombo azako aza na Kinshasa. Petit-fils de Simon Kimba. aza leki petit-fils ya Il était Simon. notre aîné au campus de Lubumbashi. azalaki kolekela biso na age na campus na Je Lubumbashi. croyais en lui. bande kondimela ye Il me donnait l'eau de Kamba. bande kopesanga mai ya kamba Je buvais ça avec foi, avec confiance. komela yango na kondima na kozokisama Et je le suivais partout. na bande kolanda ye esika Et nyonso lui, il nous impressionnait. ye abande kolengisa Il m'emmenait dans le cimetière de son grand-père. komema ngai na cimetière ya koko na Et ye là-bas, on enlevait nos chaussures. bande kolonga biso basapatu On circulait, on tournait autour de ces mausolées bande kobaluka nde mozole wana pour obtenir la faveur de Simon Kimba. mpona kozwa faveur ya Simon Je Kimba. ne sais pas par où tu es passé. nayebi te nzela nini oleke La Bible déclare, okande lobi ete oh la foi ya kondima est une ferme assurance. eza kosukisami Des ya choses qu'on espère makambo tozo et kosukisa des choses qu'on ne voit pas. oyo tozomona te C'est ce qu'il disait. yango nde azoloba Tu n'as pas besoin de voir. oza na posa ya komona te Lorsque tu as entendu, ntango oyo oyoki tu crois. ondimi Tu deviens important aux yeux de Dieu. okomi sikoyo important na miso na Quand tu deviens important aux yeux de Dieu, oyo okomi important na miso la na Bible déclare, okande tatoli la foi c'est une ferme assurance, okande eza kosukisa une démonstration eza makambo des ezosalela choses qu'on espère. makambo Je tozosukisa n'ai pas besoin de voir. aza na posa ya komona te Je démontre par la foi. na nzela Je komija prends l'attitude correcte nazoto lolenge esengeli selon la valeur de la parole que j'entends. eza lolenge eloba Et nazoyoka quand j'ai entendu, ntango na je yo mets en pratique. natia yango na C'est misala ça la foi. yango nde Oh, kondima la Bible déclare. okande tatoli Sans la foi, soki kondima eza nul te n'est agréable à Dieu. okosepelisaka nde Tu te as besoin de la foi. yango na posa kondima Heureux celui qui a cru. yo sepela oyo andimeli Il doit croire. esengeli ondimela Moi, j'ai vu toutes ces choses. ngai nabiki Je makambo marchais dans le désespoir, kotambola na dans bokateli l'impatience, kotambola na dans bokateli le doute, na kodute dans la mort spirituelle. na liwa ya molimo Rien n'a marché. eloko te bande Je kotambola représentais une société minière na bande kopresente société moko à mini Colosie. na Colosie Mais je ne voyais pas de richesse. na bande komona bosamboli te J'ai touché na l'argent. bande kosimba Quand mbongo je réinvestis, ntango na kotiango na misala c'est parti. yango elimwe C'est un problème. ezalaki likambo Ça m'a collé à la peau. yango vraimen ekangaki nga na L'un de nzoto mes patrons était libanais. patron moko libanais oyo ya ngai Il me prenait comme son fils. abande kozwanga lokola mwana na ye Alors, quand il m'envoie travailler, ntango otindanga na il sala a pleinement confiance. apesaki nga elite nyonso Mais moi, confiance je l'ai trompé toujours. nga na bande kokosa ye Si j'achète 10 tonnes de cuivre, soki nazombi litoni ya cuivre je lui dis que nous en avons 30. nayebi te ete tozwaki yango 30 Une fois, il m'a envoyé le camion esengeli atitelanga motuka pour transporter 20 tonnes de cuivre. mpona komema 20 tonnes ya Moi, cuivre j'étais tout le temps dans les bars. nga nazali kaka na babar J'envoyais les gens travailler. kotinda bato basala Mais qu'est-ce qui se passe? nini elekaki Quand les camions de Servos arrivent, na ntango camion ezoya on n'avait même pas 3 tonnes. tozalaki ata na 3 tonnes te J'étais malheureux. nga nazalaki moto Le ya so mensonge ne t'amènera nulle part. nyonso ali komema yo esika moko te Tu entretiens le mensonge. ozali kotelela lokuta Quand tu es dans la foi, ntango oza na kondima mets en pratique la parole de Dieu. kaka na misala eloba Oh, la foi kondima vient de ce que l'on entend. ekouta na oyo Ce que koyoka l'on entend oyo tokoyoka vient de la parole de Dieu. ekouta na eloba Tu na as seulement besoin de la parole de Dieu. ezala na posa eloba na On nzambe a posé la question. atuli motuna Qu'est-ce que Dieu t'a dit nini nzambe aux alobana intercesseurs? mobombi Les intercesseurs intercesseur et l'homme de Dieu mosali na nzambe ont dit des choses alobi makambo qui ne venaient pas de Dieu. ewuti na nzambe te Il disait des prophéties abandi koloba baprofesi mensongères. baprofesi Alors alokuta que lui oke ye s'accrochait à son Dieu. ye akamamaki na nzambe na ye
Dieu dit ceci. Dans le livre de Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Alors Dieu lui dit, tu as bien vu. Pour que tu vois bien, tu dois attendre que Dieu te parle. Il te montre la direction. Nous, on n'attend pas. Nous, on cherche nous-mêmes. Je vais en Chine. Comme lui. Je vais à Turquie pour les copier. Je vais faire le chant comme les pasteurs. Tout ce que je fais, ce n'est pas des choses que Dieu m'a révélées. Je fais les copies-coller des autres. Le travail que tu fais, je le fais par rapport à toi. Il t'a révélé cela. Si tu as la foi, cherche l'Éternel. Quand tu cherches l'Éternel, il se laissera trouver. Qu'est-ce que quand tu as vu avant toi, et qu'il te montre la direction, ça va te donner la possibilité de rencontrer la vision et la pensée de Dieu. Or, la foi, c'est comme deux personnes qui parlaient. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Quand j'ai la foi, je ne vais plus essayer. Même si j'ai 5 ans de stérilité, 10 ans de célibat, 5 ans de stérilité, sécheresse, chômage. Je ne peux pas partir chez les féticheurs. Pourquoi? Parce que j'appartiens à Dieu. J'ai confiance en Dieu. Il me dit des choses. C'est pourquoi il a dit, il faut lire la parole de Dieu. Quand je médite la parole de Dieu, parce qu'un jour je méditais, je n'avais plus rien. Je dormais par terre. J'ai amené à Kinshasa 16 tonnes de haricots. De haricots. J'ai ramené ça de Rutshuru pour vendre ici. Depuis mon enfance, je me vends. Amen. J'ai étudié. Mais je me vends toujours. C'est ce que ma mère m'avait appris. Travailler, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquent de moi. Alléluia. Et il s'est passé des choses. Pendant que je méditais, Dieu avait tout pris. Parce que quand Dieu t'appelle, il te prend tout ce qui peut faire ta valeur. À cause du témoignage. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Dieu appelle, il a dit à Simon-Pierre, fatigant, en train de laver le filet, il était fatigué. Il était fatigué. Il a péché toute la nuit. Quand il dit je n'ai rien reçu, il veut mourir. C'est là que Dieu arrive. Alléluia. Il le sépare de sa barque. Dieu nous sépare toujours de ce que nous avons comme instrument de valeur. Il a séparé cet homme. Il n'a pas regardé à ses pleurs. Il n'a pas regardé à son filet. Il n'a rien regardé de son visage. Parce que quelqu'un qui a échoué ne communique plus la vie. Fais attention à ton voisin. Fais attention. Parce que si c'est un échouant, si ce n'est pas une femme ou un homme de foi, il ne peut te communiquer qu'autre chose. Il te dira que n'allons plus chez la servante de Dieu. Il va te dire de ne plus aller chez elle. Elle n'a pas d'onction. Elle n'a pas de révélation. L'homme ne te communiquera que ce qu'il a de négatif. Si tu n'as rien trouvé chez ton leader,
Moi, je peux le trouver. C'est pourquoi Élisée avait compris. On lui dit, reste ici. Il dit, je ne peux pas rester. L'éternel est vivant. Mon âme est vivante. Moi, je le suivrai. Alléluia. Amen. Montre-moi ton Élie. Tu feras 2 fois le miracle. 2 fois que ton maître. Il trouve cet homme. Il prend sa barque. Il monte sur sa barque. Vous savez, ce n'est pas facile. Tu es déjà fatigué. Tu as fait ton taxi. Les pneus se sont troués. Les recettes ne viennent pas. Ton bus est déjà fatigué. Et quelqu'un qui vient et dit, prête-moi ce bus. Nous avons évangélisation. On veut venir le remettre. Non, c'est pas facile. Il a cédé. Au pays, quand c'est Dieu qui te parle. Au pays, quand on vient te poser un problème, surtout pour Dieu. Il a cédé la barque. Jésus monta sur cette barque. La Bible dit qu'il commença à enseigner. Il n'a pas pensé au malheur du propriétaire de la barque. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Il a entendu les choses. Cède la barque. Il a cédé la barque. Jésus monta sur la barque. La même barque revenait de l'océan. Ils ont échoué avec. Il a prêché sur ça. Il a prêché avec cette barque. Il a enseigné avec cette barque. Il a repris la barque. Il a appelé le monsieur. Cette fois-ci, sur ma parole, rentre encore. Je suis venu dire rentre encore. Là où tu as échoué, sur la révélation de Dieu. Tu as touché le fétiche. On te dira, tu es dangereux. On te dira, prophète Denise, la seconde gloire. Tu as fait tes 10 ans. Tu as fait tes 10 ans. 10 ans tu as fait. Non, le Seigneur dit, comme tu lui as cédé la barque, tu lui as consacré ta famille, tu verras la gloire de Dieu. Il y a 2 ans, c'est bon. Vous allez acheter de gauche à droite. Je dis ceci. 2 ans, c'est beaucoup. Vous allez acheter. Vous avez besoin de l'espace. Vous avez besoin de tout. C'est d'abord ici. Vous n'êtes pas là par hasard. Je vous ai dit ça dans votre bureau. Dieu va faire un nouveau départ. Non, vous ne m'avez pas compris. Il y a le nouveau départ. Pour tout un chacun de vous. Et ça doit commencer par la tête. Pour que ça descende. Sur la barbe d'Aaron. Ça va descendre. Ça va se répartir. La Bible déclare sur ma parole. Maintenant, entre encore sur la barque. Regarde le nuit. Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Est-ce que c'est ça que Dieu lui a dit? Ou que tu lui rappelles? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu as péché toute la nuit? Dieu sait que tu as péché toute la nuit. Dieu sait que tu étais à journée totale à l'université. Il sait. Mais rentre à l'école. Arrête pas. Cette fois-ci, faut que tu lui as cédé ton temps. Répare encore tes études. Tu auras le master. Tu auras la licence. Tu auras tes diplômes.
La foi vient de la parole de Dieu. Il lui a dit monte encore. Quoi ton problème? Obéis seulement. Monte seulement. Rentre là-bas. Ne commence pas à donner des leçons à Dieu. C'est toute la nuit. Quand tu vois, chez nous on ne se marie pas. Mon père est mort à 50 ans. Moi je vais mourir à 50 ans. Est-ce que Dieu t'a dit que tu mourras? Le roi David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Non seulement je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel au pluriel. Au pluriel. Alléluia. Amen. Il dit je ne mourrai pas. C'est ce que tu dois comprendre. Il a dit monte sur la barre. Ne lui donne pas de leçons. Toi tu donnes trop de leçons. Arrête de donner des leçons. Quand on a prêché l'évangile, nous sortons de l'église. Mais dis d'accord. Prie sur cette parole. Mais toi qu'est-ce que tu fais? Le troisième culte. Tu commences à donner ton évangile. Tu as vu le pasteur là? Il est fatigué. Il est malheureux. Est-ce qu'il est venu combattre? Est-ce qu'il a même le visage chez nous? C'est le troisième culte que tu fais. Dieu te frappera. Ça, quand quelqu'un commence comme ça, dis-lui, tu déranges ma foi. Parce que Dieu vient de s'aimer en moi. Il a s'aimé la parole. Maintenant, toi, tu viens, tu veux déraciner cette parole. Dis-le dans le Seigneur. Oh, la foi ne vient pas de ce que le voisin dit. Non. La foi ne vient pas de ce que mon père biologique me dit. Mon père a dit, toi, je t'ai maudit. Et Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas. Les démons, ils ont aussi la foi. Il y a un seul Dieu. Toi, tu ne te connais pas. La Bible dit dans les psaumes, vous êtes des dieux. Pourquoi vous êtes fous comme des animaux? RDC, écoutez bien. Les saluts. Et là, j'ai lu quelque part. Les saluts. La délivrance. La guérison des âmes. C'est à l'église. On a donné à l'église. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Il parle avec tous les sérieux possibles. À la fin d'exercer son ministère, je vous donne paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Et il dit, je ne la donne pas comme le monde la donne. Pour que les organismes internationaux, les journalismes internationaux parlent de la paix. Ils ont des ONG internationaux. Mais ils ne donnent pas la vraie paix. C'est pourquoi Jésus les a fait précéder. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous la donne. Pas comme le monde. Et si on avait compris, développer notre pays. Nous avons besoin de développer ce pays. Pas avec ce que les hommes disent, mais avec ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Quand il a pris la barque, après ces discussions folles, il montait quand même.
amataki kaka le même fleuve, kaka mai moko wana même océan, kaka mai monene moko wana même barque, kaka bwatu moko même filet. kaka monyama La moko Bible déclare, kanzeta toli il jeta le filet. bwata monyama Il a eu des poissons. bambisi Quand tu lis dans Luc chapitre 5, kama kotama na Luka chapitre 5 la Bible dit, okande obi ils ont eu des poissons. bazwi bambisi Remplissant la barque. batondisi na bwata Il a demandé la barque du voisin. basengi babwato bavoisin Crois au Seigneur Jésus. bimela Seigneur Tu Jésus seras sauvé. okobika Toi, yo ton voisin. na voisin na yo Il a appelé le voisin. bengi bavoisin Amenez votre barque. oya na babaki Il y na a le poisson ici. bambisi baza Ils ont amené la barque. amemi bwata Toi, ton problème. probleme na Il y yo a séminaire. ya séminaire Tu n'appelles personne. ozobenga motu te Alléluia. amen Mais attends. Comment tu auras la rémunération? yo okozwa lifuti ndenge nini La Bible déclare. okandelo Dans Exode na exode 23. 23 Vous serez dans mon champ. bino bokozala elanga na nga Moi, Dieu, ngai nzambe je serai dans vos maisons. okozala te Alléluia. amen Vous serez dans mon champ. okozala elanga na Je serai dans vos maisons. nakozala bandako na Quand bino tu invites quelqu'un ici, ntango yo obengisi moto viens seulement écouter. ya koyoka kapa L'homme de Dieu a dit, mosali na nzambe je alobi ne savais pas comment prêcher. nayebaki te lolenga koteya Nous ici, biso awa nous trompons les gens. tozokosa bato Nous voulons montrer que nous on sait toujours. Tu ne connais pas encore. toli kotelisa bato ekina loyebi Assieds-toi à ma yo droite wanda na loboko na mobali jusqu'à ce que je fasse que tes ennemis ton marche. bino kokomisa banguna na yo binyatena te ya makambo Pourquoi il a dit assieds-toi? pourkoi alobi vanda Parce que c'est la vraie place des disciples. po ete eza esika malamu ya moyekoli Le plus grand ministère des disciples, c'est de s'asseoir lotomo monene ya bayekoli eza kovanda pour apprendre. mpona koyeba Quand j'ai fini d'apprendre, ntango nasilisi koyeba je me réveille de la grâce, de la puissance de Dieu, nga nakomi koyeba esiko puissance de grandeur la connaissance de la parole de Dieu. koyebi liloba À ce moment-là, je peux m'élever. wana nakoki kotelema Lui, il a tâtonné, ye atatone mais il avait la foi. azalaki na C'est kondisa que Dieu l'avait appelé oyo nzambe et abengelaki il était formé. nde abongisaki Mon ministère ne dépend pas de ce que les hommes disent de moi. lotombo na nga eza na oyo bato bazoloba mpo na ngai te Ah, je dis à part, mon ministère, lotombo na nga ça ne dépend pas ezali te kokangama de ce que les gens disent de moi. na oyo bato bazoloba na ntina na nga Mon ministère, lotombo na nga ya liboso je suis nommé par décret spirituel et éternel. banomaka na degré spirituel ya seko Par celui qui m'a envoyé, qui m'a choisi, qui m'a consacré. na oyo abengaka ntinanga ye akonsakre ngai Alors, celui qui t'envoie, ntango oyo azotinda yo la Bible déclare, okandeta il te ne veille ni ne sommeille. ye alalaka te animaka te Il est le meilleur rémunérateur ye aza mofuti ya solo de tous ceux qui le cherchent. na bato nyonso bazoluka Chez ye nous, dans le ministère de Dieu, awa na lotombo ya nzambe le salaire est toujours là. lifuti ezali kaka Alléluia. amen Ne te pose pas de questions. komituna mituna te La Bible dit, okandelo c'est lui qui épargne l'excès. oyo azokoma libanda Ça profite. ye azokoma mobola Tu prives à Dieu ton corps, yo ozoboya kopesa nzambe nzoto na ton âme, molema na yo même ton esprit. atako molimo na yo Non, te remets ça à Dieu. pesa yango epanza C'est lui le Dieu qui t'a conçu. nzambe nde asali yo Il a dit, alobi ete quand tu étais dans le sein de ta mère, ntango ozalaki na libumu ya mama na je yo t'avais connu. ngai nayebaki yo Je t'avais choisi. ngai naponaki Je yo t'avais consacré. ngai nde Quand nakosakaki demain tu vas inviter les gens, ntango olobi kobenga bato s'ils te demandent qui t'a envoyé, ntango tui nani atindi yo dis hein, loba toi viens seulement et vois. yo ya kaka komona Je veux voir celui qui va mener une, deux personnes ici. nalingi namona moto akomema bato mibale motu moko Peut-être que tu n'as pas d'offrande à donner. peut-être oza na likambo ya kopesa te Invite au moins quelqu'un pour être sauvé. invite ata moto ye mpe azwa lobiko Fais-le pour Dieu. sala yango kaka na Quand il n'y bolingo aura plus de place, ntango bisike kozala te lui-même qui l'a appelé, nzambe oyo abengi ye lui-même,
Yemoko. Va casser ses murs. Ye abobuka mingol. Il va donner l'extension là. Abopese Il sika. va casser de ses murs. Abuki kotoyi. Il va donner de l'espace. Opese sika. Lui-même, Yemoko. la Bible déclare. Kande Nous tatoli. sommes sous l'ombre de l'argent et de la sagesse. Nous sommes sous l'ombre de l'argent et de la sagesse. Toza nazia ilingi ya mosolo pe ya mayeli. Quand Kabwani. lui, il te dit, va à tel endroit. Dans ya bitende so isika. Je te dis, ma soeur, servante de Dieu. Nakoloba ete mosali na Nzambe. La Bible dit les trésors des nations. Bible elobi ete trésor ya mabota. Des nations. Ya mabota. Mokili. Ya mokili. Ils viendront. Bakoya. Des trésors Bozwi. des nations. Ya mokili mobimba. Ils viendront Ekoya. jusqu'à toi. Ekoya epai na yo. Est-ce que je suis cela? Tu n'iras pas en Chine Okokende Chine te. pour chercher les trésors. Okende koluka bozwi. Tu n'iras pas en Turquie. Okende te na Turquie. Les Turcs viendront ici. Yango bango bakoya. Les Chinois viendront ici. Bachinois bakoya. Les Libanais viendront. Balimane bakoya. Et les Macédoniens sont là. Ils sont déjà venus. Papa Mate azawana Il est venu ouvrir les portes. awuti esika. Vous êtes un ministère international. Toza lotombo ya mokili mobimba. Si vous ne comprenez pas, Soki bozososola te. vous verrez des Indiens enseignés. Bokomona Confessez les dieux de sa semence. bazali kotakola Nzambe mosali. Faites de vous violence Bino bomisalisa pour être déjà dans la barque. bozala deja na kati ya bwato. Obéissant et servant Dieu. kotoza mpe kosalela Nzambe. Lui, il dit il va ébranler. Ye alobi ye nde akosala. Il a créé toutes choses Ye nde akreye biloko nyonso. par sa parole. Na nzela liloba na À cause de sa parole, na nzela liloba il yango peut envoyer toutes choses. akotinda biloko nyonso. Il peut envoyer toute personne. akotinda motu nyonso. Il est capable de le faire. aza na makoki ya kosala. La Bible dit okande elobi les poissons étaient pleins. misi ezalaki ebele. Après, na nsima les filets se déchirent. bamonyama ebaki kopasuka. Et ce qui m'impressionne, oyo ezali kobu le poisson, bien que les filets déchirés, atako bamonyama ekatanaki il ne rentrait pas dans le zoo. ebandaki kozonga lisu na mai te Il bamisi. faisait tout pour rester. ebandaki kobuka etikala na bwata. La bénédiction qui t'appartient sera vomi. lipakoli oyo eyokoza Tous ceux qui ont avalé ta bénédiction, oyo nyonso ameli on l'a lisoso vomi au nom de Jésus. akosanza yango Tu n'as pas compris. bososoli On bwata a avalé ameli la bénédiction de la RDC. pamboli ya Ils rdc font la vomi. bakosanza Les yango Belges font vomi. bakosanza Les yango Américains font vomi. bamekeba Les Brésiliens font vomi. baeglise Les richesses bakosanza de cette nation richesse ya mboka oyo font vomi. bakosanza yango Toi, yo on a volé ton mariage. bayibi On balala a volé toi. yo On a volé tes diplômes. bayibi On diplome a volé ton travail. bayibi Ce mosala que tu fais, c'est pas ton travail. oyo osalisa ye Maintenant, tu vas voir. sikoyo Ils font koma vomi. akosanza Ils font vomi. akosanza Ils yango font vomi. akosanza Tu yango sais pourquoi? mpona nini Parce que tu t'es levé pour Dieu. parce que otelemi mpo na Nzambe. Prie bien. Entre en prière. kota kati ya makote. Amen. 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 On va se mettre debout. tokoki kotelema Les oiseaux du ciel sont nourris, les listes des chants des dieux. Je me regarde fixe sur toi, l'auteur de ma vie, l'auteur de ma foi. Je ne manquerai de rien. Oh oui, Jésus, mon roi, je ne manquerai de rien. Merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci pour ton nom. Merci Jésus. Merci pour la gloire. Merci Jésus, merci pour ta mort. Merci Jésus, merci pour
Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh oui, Alléluia. Alléluia. Les oiseaux du ciel sont doux, les livres chants des dieux. Je regarde fixe sur l'auteur de ma vie, l'auteur de ma foi. Je ne manquerai de rien. Oh oui, Jésus m'envoie. Je ne manquerai de rien. Merci, merci, merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci pour ton nom. Merci Jésus. Oh oui, Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Merci Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Merci Jésus. Alléluia. Prie pour toi-même. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour, c'est mon temps. C'est maman la dose de foi qu'il faut pour que je me lève à jamais pour toi et que je témoigne pour toi. Nous prions au nom de Jésus. Parle avec Dieu. Parle avec lui. Si tu as laissé en vie, c'est pour le servir. Hier, on nous a dit qu'il a sorti le peuple de l'Égypte, il les a emmenés dans le désert pour l'adorer, pour le servir. Et ce peuple a même construit dans le désert un grand tabernacle selon le modèle de Dieu. Tu viens de chanter, tu ne manqueras de rien. Il faut que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Amen. Tu lui dis aussi, Seigneur, je vais récupérer tout ce qui est à moi. Le zèle de l'évangile, je vais le récupérer. Le pardon de mes péchés, je vais le récupérer. On a volé ta foi, je vais le récupérer. Celui qui a la foi ne peut pas avoir de doute à la foi. Amen. Une parole de la vie, appuyons-nous. Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. En 2006, il m'a enseigné. C'est un homme très puissant. Un homme puissant de Dieu. Son épouse m'a enseigné. Maman, vous les connaissez. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vu Pasteur Pavlovski. C'est un homme puissant que Dieu a utilisé. Dieu continue à utiliser pour sa mort. Moi seulement. Vous savez, quand vous avez eu la chance de rencontrer les serviteurs de Dieu, profitez de cette occasion. Amen. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve pour demain. Amen. Pasteur Pavlovski a demandé à ce que Pasteur Israël de Djobou puisse être avec nous demain. Amen. Vous allez découvrir beaucoup de choses et il a un témoignage très puissant. Amen. Vous allez seulement vous-même découvrir. Amen. Amen. Mon papa a demandé à ce que nous puissions lui laisser l'espace demain. Venez, nous allons écouter et au travers de lui, vous verrez. Parce que hier la nuit, j'ai vu quelques messages à mon téléphone. Maman, regarde ce que tu as fait. L'homme s'est passé à dit, venez mettre $10. Moi, je n'ai fait rien, même pas le transport de $10. Je suis venu mettre, regarde ce que j'ai vu, ça, la personne est ici. Amen. Amen. Bien aimé, au travers des témoignages que nous allons écouter demain, cela va nous aider. Amen. Il a dit, si
tu n'as pas d'argent même pour servir Dieu, pour mettre dans l'œuvre de Dieu, mais pourquoi tu ne peux pas mener un pour le royaume? Tout passera, et la parole ne passera pas. Amen. Vous avez appris beaucoup de choses, mais il y a une personne qui est en train de mourir. Une femme est venue nous voir un jour ici, dit que, mais aux environs, la femme m'a dit, j'ai tout chez moi à la maison. Le véhicule, mon mari a tout. Le véhicule, au congélateur, mon congélateur est plein. Mais je ne touche à rien. Il n'y a que mes enfants. Donc tout ce qui est dans ma maison, c'est pour mon mari seulement et mes enfants. Mais femme légitime, mariée dans cette maison-là. Alléluia. Avec qui ça en est l'autre côté. Namutu kamobali akotakate. Biloko ya ndako wana ya kolia akoki kolia yango te. Richesse non son mobile akoki kosimba eloko te. Mais bato na libanda bazomona kaza mwasi aza na ndako. Ça c'est l'intérieur cache des choses. Amen. Nous allons découvrir les pasteurs. Demain, je vous prie d'être là. À chaque fois que Dieu réunissait son peuple, même en Israël, il y avait quelque chose que Dieu voulait faire. Moi, je pense que ce séminaire, c'est seulement pour une personne. Amen. Je ne sais pas ton problème, ta situation, peu importe le temps, le moment, Dieu connaît. Amen. Mais le Seigneur veut te visiter. Amen. Moi, je crois que le Seigneur veut te visiter. Bien-aimé, ne perds pas la foi. Tu es dans un bon endroit. Je te promets que nous sommes là pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas pour chercher je ne sais quoi. Non, détrompez-vous, c'est pour Dieu que nous sommes là. Amen. Et c'est pour que nous soyons sauvés, que nous soyons renouvelés, que nous puissions récupérer tout ce que le diable nous a fait voler. Parce que Dieu nous a créés bien aimés avec des bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On se verra demain. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.